Le régime sans gluten est devenu très populaire. Beaucoup rapportent qu'ils se sentent mieux en éliminant le gluten de leur alimentation. Moins de ballonnements, plus d'énergie, une digestion plus fluide et même moins de douleurs articulaires. Mais est-ce que c'est vraiment dû au gluten ou à autre chose? On va voir cela ensemble. Une étude majeure, publiée dans The Lancet Gastroentérologie et Pathologie, a apporté un éclairage scientifique crucial sur cette question. Cette étude a été réalisée avec une méthodologie excellente et elle a été menée sur des personnes qui se déclarent hypersensibles au gluten. Alors les participants ont été répartis en plusieurs groupes. Certains pensaient manger du gluten alors qu'ils n'en consommaient pas. D'autres mangeaient réellement du gluten sans le savoir. Et le résultat est convaincant. Ceux qui croyaient manger du gluten rapportaient plus de symptômes digestifs et extra-digestifs, même lorsque leur alimentation était totalement dépourvu de gluten. Ce phénomène, qui est appelé effet nocebo, montre que l'anticipation négative joue un rôle majeur dans les troubles perçus. Autrement dit, beaucoup de personnes qui pensent être sensibles au gluten réagissent en réalité à leurs propres convictions plutôt qu'au gluten lui-même. L'étude a également révélé qu'il n'y avait pas de différence dans les symptômes entre ceux qui consommaient réellement du gluten et ceux qui n'en mangeaient pas, à condition qu'ils ne soient pas informés de leur régime. Alors est-ce qu'il faut arrêter le gluten? En particulier aujourd'hui où on parle beaucoup des transformations modernes du blé qui deviendraient toxiques? Si on souffre d'une authentique allergie au gluten ou bien de la maladie cœliaque, la réponse est bien sûr oui. L'ingestion du gluten déclenche une réaction auto-immune délétère et l'objectif c'est zéro gluten. Mais en dehors de ces pathologies, éliminer le gluten, ça n'a pas d'effet démontré sur la santé. Une réserve peut-être, si vous souffrez de ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, le retrait du gluten semble utile. Mais plutôt que de l'éliminer totalement, il peut être intéressant de tester d'abord un régime pauvre en FODMAPs. Ce sont, vous savez, des glucides fermentescibles présents dans de nombreux aliments, y compris dans certaines céréales, et qui sont souvent la vraie cause des troubles digestifs. De nombreuses études montrent que ces FODMAPs et non le gluten sont à l'origine des inconforts intestinaux ressentis par certaines personnes. Mais si vous ressentez un réel bien-être en supprimant le gluten, on ne va pas vous dire que ce n'est pas vrai. Mais impossible de savoir si c'est peut-être tout simplement parce que vous faites davantage attention à votre alimentation en réduisant les aliments ultra transformés, en privilégiant des repas faits maison, ou si vous souffrez d'une véritable hypersensibilité au gluten qui est un trouble mal connu. Alors en pratique, si vous êtes convaincu que c'est mieux pour vous sans gluten, il n'y a pas d'inconvénient à le retirer, à condition de faire attention au choix des aliments de substitution. Il y a de tout sur le marché, du très bon comme du très mauvais. Un diététicien nutritionniste pourra vous conseiller.